Donc, on passe maintenant à l'aspect pratique, la partie qui sera encore plus intéressante pour vous, qui va vous permettre de pouvoir travailler et qui pourra vous permettre de pouvoir créer du contenu. Lorsque vous devez travailler sur votre plan d'action stratégique, sachez que votre communication se subdivise en 5 grandes parties. La communication produit ou la communication service, la communication de marque, le brand content, le marketing d'influence, le divertissement et la publicité. Ce sont les 5 leviers que vous allez utiliser pour pouvoir communiquer sur votre service et également attirer des clients sur votre page. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 5 leviers en même temps. Ça fonctionne de la même manière que les objectifs. Dans le même mois, vous n'êtes pas obligé de faire de la communication produit et du brand content. Vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité et de la communication de marque. Lorsqu'on va finir de travailler sur le plan d'action stratégique, on va travailler maintenant sur le plan d'action opérationnel. Et là, vous voyez la différence. Au lieu d'avoir des items, on a plutôt ici les mois. Parce que pour chaque mois, on dira pour la communication produit, qu'est-ce que je fais? En août, est-ce que je touche à la communication de marque? Si oui, ok, sinon, je laisse. Alors, en quoi consiste la communication produit? La communication produit répond à 3 objectifs. Comment je fais aimer mon service ou mon produit? Comment je fais agir? C'est-à-dire comment je pousse les gens à l'acte d'achat. Mais comment je réussis à faire connaître mon produit? Comment j'arrive à faire aimer mon produit? Comment je pousse les gens à agir en achetant mon produit? La réponse à ces questions-là, c'est dans la partie action, dans votre tableau. Ici, dans objectif, c'est... Mon objectif ici, c'est quoi? Dans la communication produit, mon objectif ici, c'est quoi? C'est de faire connaître mon produit, faire aimer et faire agir. Donc, la réponse à ces 3 questions-là, c'est dans la partie action. C'est-à-dire, quelles sont les actions que je pose? Quels sont les types de postes que je fais pour répondre à ces questions-là, pour atteindre mon objectif? Alors, comment je peux faire connaître mon produit? Si on passe sur la base que c'est une page qui existe depuis longtemps. Je suis abonné à la page de UTB. Est-ce que UTB a besoin de me dire que dans le véhicule, il y a un volant, il y a un chauffeur? Du coup, je parle à un public qui me connaît déjà. Donc, j'ai 3 ou 2 types de personnes à qui je m'adresse. Comment je fais connaître mon service ou mon produit à des personnes qui me fréquentent déjà? Comment je fais connaître mon produit à des personnes qui ne me connaissent pas? Mais avec eux, je vais utiliser des posts qui sont sponsorisés. Parce qu'eux, ils vont découvrir ma marque. Mais pour des gens qui me connaissent déjà, qu'est-ce que je fais? Je peux passer par des présentations. La manière de présenter mon article, la manière de présenter mon produit doit être diversifiée. Si je vends des tenues, ça fait 1 an que je dis aux gens que je cours des habits, que je vends des vêtements. Donc le fait de faire des fiches produits où je mets en avant des détails que le client ne peut pas toucher, c'est une manière de présenter mon produit. Donc ce que vous devez vous dire dans faire connaître le produit, c'est présenter le produit de diverses manières. Parce que je sais que elle, dans sa boutique, elle commercialise des vêtements pour fillettes. Il n'y a pas 2 manières de dire ça. Tu as ta fille, elle va à l'école, je cours les tenues, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout. Mais si elle présente les tenues et qu'elle met l'accent sur des détails que le client ne voit pas ou ne considère pas, ça donne de la plus-value à sa présentation. Ça lui donne du contenu. Quand je suis un graphiste et que je veux communiquer sur moi, sur mes services, pour faire connaître mes services aux gens qui savent déjà que je suis un graphiste,
Je présente mes résultats. Donc on glisse vers la performance. Une autre manière de faire connaître mon produit ou mon service, c'est de communiquer sur mes performances. Donc raison pour laquelle ça demande beaucoup de créativité. Mais ça demande aussi beaucoup de techniques. Parce que si tu ne sais pas que communiquer autrement, c'est parler de tes performances. C'est communiquer sur tes chiffres. Tu seras en train de dire la même chose pendant 365 jours.